Ronaldo était la star incontestée de l'équipe, mais c'était Ramos le capitaine de l'équipe. Au PSG, on a dit à Mbappé que c'était à lui de tirer les pénaltys. C'était à lui de prendre le brassard de capitaine. Et même en équipe de France. Tout ça pour un gamin qui n'avait même pas encore 25 ans. Cela a fait croire à Mbappé qu'il était la plus grosse tête de l'histoire du football. Et ce genre de choses ne pousse pas le joueur à se dépasser, à continuer d'apprendre. Parce que Mbappé pensait déjà que c'était bon. Il était là où il était censé être. La star suprême du football mondial. Kylian Mbappé avait déjà tout ce que les Cristiano Ronaldo. Lors de la finale de NBA 2016, les Cavaliers de Cleveland affrontaient l'une des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Et pour ne rien arranger du tout, ils avaient été menés de 3-1. À ce moment-là, tout le monde pensait que la série était pliée. Parce que dans l'histoire, aucune équipe n'avait pu encore remonter un score de 3-1. Mais contre toute attente, malgré leur statut d'outsider, les Cavs avaient remonté le score à 3 buts partout. Contrairement au tournoi de football où la finale se joue sur un seul match, en NBA, la première équipe à avoir remporté 4 victoires est l'équipe gagnante. Au moment où Golden State était à 3-1, ils avaient besoin d'une seule victoire pour remporter la série. Mais ils ont été stoppés. Les Cavs ont fait 2 victoires de suite et la série s'est terminée au Game 7. Lors de ce fameux Game 7, qui correspondait donc au match de la victoire, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. LeBron James était le meilleur joueur de la série, du début à la fin de la série. C'est-à-dire qu'en 7 matchs, il était le meilleur buteur, le meilleur passeur et le meilleur défenseur. C'est-à-dire que de bout en bout sur le terrain, il était le meilleur joueur des deux équipes. Mais lors de la mi-temps de ce dernier match, son coach a remis en cause la performance des James. Dans les vestiaires, alors que les deux équipes étaient presque à égalité, le coach des Cavs s'est adressé directement à sa star, LeBron James. Il lui a fait savoir que si l'équipe perdait, c'était de sa faute. Il a dit à LeBron James qu'il doit faire mieux parce qu'il savait que LeBron pouvait faire mieux. LeBron James a explosé de colère parce qu'il n'était pas seulement le meilleur joueur de son équipe, il était le meilleur joueur de toute la série. Que ce soit du côté de l'adversaire ou de son propre équipe, LeBron James dominait tout le monde dans tous les aspects du jeu. Mais on lui a dit que c'était lui le problème de l'équipe. Que si son équipe ne gagnait pas, ça allait être de sa faute. LeBron James, malgré sa colère, est sorti sur le terrain. Il a mis panier après panier. Il a défendu. Il s'est battu corps et âme. Et il a fait un geste qui est resté dans l'histoire à jamais. Il a bloqué le dernier panier, synonyme de victoire des Warriors, de la plus spectaculaire des manières. À la suite de cette action, Kyrie Irving a marqué 3 points, synonyme de victoire pour les Cavs. Et devinez qui a demandé de lui passer le ballon? LeBron James. La tactique qui a permis à son équipe de remporter la victoire, c'est LeBron James qui l'a mise en place. Les Cavs ont remporté le championnat. LeBron James a été élu logiquement meilleur joueur de la finale. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette histoire prouve que même les meilleurs ont besoin parfois d'être secoués. Parfois, pour avoir la meilleure version de votre meilleur joueur, vous avez besoin de le remettre en question. Malheureusement, Kylian Mbappé n'a jamais été remis en question. Il n'a jamais été secoué. Dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons pour lesquelles Mbappé se retrouve aujourd'hui coincé. Pourquoi celui qui était perçu par les médias comme le successeur logique et légitime de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi se retrouve aujourd'hui à la traîne, dans l'incapacité même de montrer un visage digne d'un grand footballeur. La première raison, c'est parce que Mbappé n'a jamais été remis en cause. Il n'a jamais été secoué. À chaque fois que les équipes de Kylian Mbappé ont perdu un match important, un tournoi important, les médias ont fait croire à Mbappé qu'il n'était pas le problème, qu'il était le seul à avoir bien joué, que ce sont ses coéquipiers qui ont mal fait la chose. Mbappé a toujours été non coupable. Si ce n'est pas la faute de Neymar, c'était Lionel Messi ou alors l'équipe tout entière du PSG. Parfois en équipe de France, c'était soit Antoine Griezmann qui n'avait pas bien joué ou alors d'autres joueurs. En tout cas, Mbappé n'était jamais remis en cause. Je ne connais aucun autre joueur au monde qui a été autant adulé par les médias. Même Lionel Messi n'a pas eu droit à cela. Cristiano Ronaldo non plus. Tous ces joueurs étaient par moments critiqués lorsqu'ils ne produisaient pas un bon résultat. Kylian Mbappé n'a jamais été remis en cause. Au Real Madrid, peu importe comment tu es beau, comment tu es élégant et comment on t'admire, si tu ne produis pas de bons résultats, si tu ne joues pas bien, les médias vont te remettre en cause. Les supporters vont être intolérables. Souvenez-vous de Cristiano Ronaldo.
le meilleur joueur de l'histoire du club. Par moments, il a été insulté, sifflé par les supporters au Bernabéu. Malgré qu'il empilait des buts, s'il produisait 2-3 matchs de suite sans être à la hauteur, il se faisait siffler. Mbappé vient d'atterrir sur terre. Il était dans les cieux. Les journalistes l'avaient porté comme un grand seigneur. Celui qui est irréprochable, qui ne commet aucune faute et qui est toujours victime de ses coéquipiers médiocres. Aujourd'hui, il fait face à la dure réalité de ce qu'est le vrai football professionnel dans un club exigeant en termes de talent et de résultats. La deuxième raison, c'est que Kylian Mbappé s'est vu trop beau et trop tôt. Lors de la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé n'était qu'un gamin. C'était le plus jeune joueur de l'équipe de France. À ce moment-là, lors de cette compétition, des joueurs comme Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Umtiti ou encore Varane étaient au sommet de leur carrière. Ils étaient tous des stars dans leurs équipes. Mais les médias ont fait croire que c'est grâce à Kylian Mbappé que la France a remporté ce trophée-là. Cette même année, Kylian Mbappé a évolué dans l'une des meilleures équipes de Monaco de tous les temps. Avec les Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, Sissoko ou encore Benjamin Mendy, c'était l'une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions, mais aussi les plus talentueuses du monde à l'époque. Mbappé a donc très bien performé, tout comme ses autres coéquipiers. Mais c'est Kylian Mbappé qui était sur le feu des projecteurs. Il n'avait que 18 ans. Il jouait dans la meilleure équipe de France à l'époque. Mais on a fait croire que Kylian Mbappé a un génie extraordinaire, que c'est lui seul qui fait en sorte que Monaco aujourd'hui est en train de devenir champion de France. Au lieu d'être vu comme un gamin qui a beaucoup de potentiel, Mbappé était vu tout de suite comme l'avenir même du football, comme le meilleur joueur de football juste derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour ne rien arranger dans son cas, Kylian Mbappé a été transféré au PSG contre un montant colossal de 180 millions d'euros. À l'époque, Neymar Junior, qui était le troisième meilleur joueur du monde juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, venait de poser sa valise dans la capitale française. Il était alors vu comme le prochain Ballon d'Or. Tout le monde pensait que Neymar était la pièce qui manquait à l'équipe du PSG pour remporter finalement la Ligue des Champions. En à peine 2 saisons, Kylian Mbappé a été propulsé par les médias au-dessus de Neymar. Il est devenu le meilleur joueur du monde. Sans avoir remporté des Ballons d'Or, sans avoir été élu meilleur joueur de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde, Mbappé a été déclaré meilleur joueur du monde par les médias français. Il jouait avec Neymar. Jusqu'à preuve du contraire, le talent de Mbappé n'a jamais égalé celui de Neymar. Mais les médias ont fait croire que Neymar est désormais le problème du PSG. Ensuite, Messi est arrivé et Sergio Ramos. Ils ont dit que Messi allait permettre au PSG d'avoir un jeu fluide, de maîtriser le ballon et surtout d'exploiter au maximum le potentiel de Kylian Mbappé. Mais comme ça n'a pas marché, on a alors dit que Messi et Neymar sont les deux problèmes du PSG. Que Mbappé doit être débarrassé de ces deux personnes pour avoir le champ libre, pour mieux exploiter son potentiel. Avant même l'arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé avait déjà commencé à se disputer les pénaltys avec Neymar Junior. Dans une équipe, normalement, les tireurs de coups francs et de pénaltys sont connus de tout le monde. Et cela ne change pas du jour au lendemain. Gareth Bale, Benzema, Sergio Ramos étaient des joueurs très forts sur pénalty. Gareth Bale était un très bon tireur de coups francs. Mais pour qu'il tire les coups francs au Real, il fallait que Cristiano Ronaldo le laisse faire. Aucun de ces joueurs ne tirait les pénaltys au Real à la présence de Cristiano Ronaldo. Ronaldo était la star incontestée de l'équipe, mais c'était Ramos le capitaine de l'équipe. Au PSG, on a dit à Mbappé que c'était à lui de tirer les pénaltys. C'était à lui de prendre le brassard de capitaine. Et même en équipe de France. Tout ça pour un gamin qui n'avait même pas encore 25 ans. Cela a fait croire à Mbappé qu'il était la plus grosse tête de l'histoire du football. Et ce genre de choses ne pousse pas le joueur à se dépasser, à continuer d'apprendre. Parce que Mbappé pensait déjà que c'était bon. Il était là où il était censé être, la star suprême du football mondial. Kylian Mbappé avait déjà tout ce que les Cristiano Ronaldo et les Messi avaient pu construire sur des années de carrière. Cela a stoppé la progression de Kylian Mbappé.